Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le corrigé du croquis de géographie dont le sujet est l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Alors bien sûr, je suis une petite main qui m'invite à poursuivre. Et voilà, premier écran, ce n'est pas la publicité. Quand vous faites un croquis ou un schéma de géographie, sachez qu'il est important que tous les figurés soient convenablement dessinés. Or, vous ne pouvez pas dessiner des triangles, des cercles et des carrés à main levée. Ça ne ressemble à rien. Bien sûr, vous pouvez utiliser de nombreux normographes, mais le minigraphe a été spécialement conçu pour les croquis de géographie. Je vous invite à l'utiliser. Il est 100% Made in France, de la conception jusqu'à l'expédition. On poursuit. Petite méthodologie, je vous dis ce que c'est un croquis. Vous l'avez certainement déjà lu, sinon vous en prendrez connaissance. La problématique, je ne vous la lis pas parce que vous l'avez déjà lu. Elle est entièrement sur le PDF que vous avez d'abord téléchargé pour faire l'exercice avec votre crayon, avec vos crayons de couleur, avec votre stylo éventuellement aussi, et vous arrivez à se corriger après avoir fait votre travail. Voilà. Donc le corrigé, le voici. C'est un logiciel, donc un corrigé pas à pas. Alors nous allons voir à quoi il vous invite. Alors un rapide tour du propriétaire pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel. En haut à gauche ici, dans ce rectangle jaune, vous avez une question. C'est la même question que se trouve sur le PDF, question 1, vous avez ici, donc même question. Vous avez ici dans ce rectangle-ci tous les figurés que vous utiliserez pour ce croquis. Attention, il n'y a aucun piège, il n'y a pas de figurés en trop, ni de figurés qui manquent, ce sont les bons figurés avec les bonnes couleurs. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus, regardez, il ne se passe rien, parce que l'intérêt de ce corrigé, c'est d'apprendre, et non pas de cliquer au hasard. Donc chaque question appelle une réponse. Cette réponse, c'est je dessine un figuré ponctuel, je dessine un figuré linéaire, je dessine un figuré de surface ou de flèche. Quel type? Ils sont là. Mais je dois savoir si c'est un ponctuel, un linéaire, surface ou flèche. Attention, attention. De très nombreux manuels confondent linéaire et flèche. Ils ne font qu'un seul figuré. Figuré de flèche et de linéaire ou de linéaire et de flèche. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'un figuré linéaire, c'est une ligne. Un figuré de flèche, c'est une flèche. Une flèche indique une direction, un flux, alors qu'un figuré linéaire, c'est une ligne qui est là pour séparer, éventuellement pour englober, comme en mathématiques, un ensemble. Mais en aucun cas, la flèche est une ligne, et en aucun cas, la ligne est une flèche. Voilà, c'est dit. Dernière petite approche, toujours sur l'écran. Vous avez ici deux boutons, carreau de cahier, tout simplement pour vous repérer, et bien sûr, la marque de la maison, les contours schématiques, que vous pouvez apprendre à dessiner sur le site, vous le verrez. Et ici, vous pouvez prélever des informations. On décoche pour le moment, ce n'est pas important, et on commence la correction. Première question, je ne vais pas vous la lire en entier. Simplement, comment dessine-t-on les flux majeurs, comme les capitaux, marchandises, etc. Plusieurs possibilités. Alors on va voir, par exemple, le linéaire. On vous dit, ce n'est pas le bon choix. Et c'est expliqué pourquoi. Donc là, évidemment, on ne discute pas beaucoup des flux. Je l'ai dit tout à l'heure, flux égale flèche, donc flèche. Voilà, vous avez, c'est le bon choix, bien sûr, merci. Mais toute une explication. Comment dessiner ces flèches? Vous allez me dire oui, oui. Non, 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 non. C'est pas oui, oui. Ces flèches-là, je vous l'écris ici, vous le lirez par vous-même, ce sont les plus importantes. Vous l'avez bien vu, la problématique, vous avez tout parcouru. Les plus importantes, donc les plus imposantes. En plus de cela, la couleur, ce n'est pas un rouge vif, je vous l'écris, c'est un rouge plus foncé, un rouge bordeaux, si vous voulez. Voilà, c'est très important. Il est pour vous important, très très important de lire chaque fois ce qui apparaît dans ce rectangle jaune ici à droite, parce que c'est avec ça que vous allez apprendre à faire vos propres croquis le jour des examens. Alors vous avez vu donc explication complète. Sur le croquis, vous avez le figuré, la légende se construit et un bouton qui s'est allumé ici. Cliquez pour continuer parce que vous avez trouvé. Je clique, je continue. Le bouton ici a disparu. J'ai une petite main jaune ici pour me permettre de revenir en arrière. Si j'ai envie de voir, j'ai oublié, etc. Donc après ces flux majeurs, il y a des flux secondaires. Comment je vais dessiner ces flux secondaires? On ne discute pas, flux, flèche une fois, flèche deux fois.
Pareil, une grande explication pour vous dire pourquoi ces flèches sont donc moins importantes, vous me direz parce qu'elles sont secondaires, et pourquoi elles sont en marron ou en brun, c'est pareil. Vous le lirez, c'est très important. Parfois je fais des clins d'œil, je vous le dis tout de suite, brun par rapport au shit. Oui, parce qu'il y a les produits illicites. Bien sûr, c'est un clin d'œil, mais chaque fois que c'est possible, on essaie de garder des couleurs qui rappellent quelque chose. On poursuit. Après ces flèches-là, il y en a encore qui concernent toujours quelques flux secondaires, tourisme par exemple. Flèche reste flèche, donc je mets flèche. Ces flèches-là ont la même taille que celles-là. C'est expliqué pourquoi. Elles sont en vert, c'est expliqué pourquoi. Ce n'est pas un hasard, vous verrez. Et je poursuis. Ces flèches, vous le voyez, mettent en évidence la triade. C'est évident. Ou elles tournent autour de la triade, ou elles arrivent, ou elles partent de la triade. Mais en dehors de cette triade, que nous allons voir tout à l'heure, il y a des puissances ascendantes, les BRICS. Vous l'avez appris. Et ces puissances tentent un rééquilibrage. Eh bien, comment allez-vous dessiner ces puissances? Alors, ce sont des pays. Ce sont des pays, donc vous avez l'habitude, sur les autres croquis, si vous avez fait avec moi, que les pays sont représentés par des surfaces. On met donc un figuré de surface sur les pays. On va voir. Non, ce n'est pas le bon. Et il est expliqué ici pourquoi ce n'est pas le bon. C'est pas non, non. Il y a une explication, vous la lirez. L'intérêt du corrigé, c'est de lire. Donc, puisque ce n'est pas linéaire, ça ne peut pas être flèche, soyons logiques. Ça pourrait être linéaire, on pourrait les encercler. Voyons voir. Non, pareil, et vous lirez pourquoi. Donc, puisque ce n'est ni linéaire, ni surface, certainement pas flèche, ça ne peut être que ponctuel. Oui, c'est ponctuel, curieux. Un triangle, jaune. Pourquoi jaune? Pourquoi un triangle? Tout est expliqué ici, rien n'est jamais fait au hasard. Chaque figuré a son importance et doit rappeler quelque chose qui vous permet de découvrir. Ici, pourquoi ces pays ascendants sont représentés avec un triangle jaune? En le lisant, ce qui se trouve dans ce rectangle jaune, vous le comprendrez et vous verrez qu'au fond, c'est très logique. On poursuit. Après cela, il faut représenter graphiquement les territoires de la triade, évidemment. Nous en avons parlé déjà tout à l'heure. Comment allons-nous représenter ces territoires-là? Alors, on est tenté de dire ponctuel, puisque nous avons pris ponctuel tout à l'heure. Non. Pourquoi pas ponctuel? C'est expliqué ici. Puisque ce n'est pas ponctuel, ce ne sera pas linéaire non plus, on a vu, ni flèche, probablement surface. Et oui, cette fois-ci c'est surface, et c'est bien précisé pourquoi c'est surface et pourquoi le rouge. Mais ce n'est pas tout. Il y a la triade, nous l'avons donc dessinée, mais il y a aussi des périphéries très intégrées. Ce sont des moteurs de la mondialisation, c'est écrit dans la question, mais ce sont aussi des territoires, c'est-à-dire cette fois-ci pas franchement des pays, parfois des bouts de territoire, des bouts de pays, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment dessiner? Pareil, ponctuel, linéaire, surface aux flèches. N'hésitons pas, ce sera surface. Vous voyez bien, il y a des parties de pays, parce que ce sont des territoires et non pas des pays entiers. Alors, orange, pourquoi orange? Et pourquoi un orange prononcé? Vous le lirez, c'est bien décrit. Je poursuis. Après ces territoires, ces périphéries intégrées, nous avons les villes mondiales. Les villes mondiales, comment est-ce que je vais représenter les villes mondiales? Là, pas d'hésitation possible, vous le savez depuis que vous faites des croquis, ce sont des figurés ponctuels d'ailleurs, vous l'avez ici, c'est bien dessiné. Alors par contre, vous verrez pourquoi, cette fois-ci, les figurés ponctuels, toujours représentés en mauve foncé, pour garder la hiérarchie des couleurs, pourquoi ces cercles ne sont pas proportionnels? C'est écrit, vous le lirez. On poursuit. Il y a aussi les façades littorales dynamiques. Et oui, ces fameuses façades, donc des façades, flèches, on a tout utilisé, ça c'est mon élève du fond de la classe qui me le dit, ponctuel on a tout utilisé, il reste linéaire ou surface. Façade en surface, peu probable, donc linéaire. Alors j'y vais tout de suite, ça c'est par déduction que j'ai trouvé. Mais vous lisez quand même, pourquoi? C'est une façade littérale qui est en linéaire, et sur ces linéaires, vous avez quand même, c'est une ligne un peu particulière, qui a des petits triangles dessus, ou selon le cas, vous pouvez mettre des petites têtes de flèches. C'est selon ce que vous savez le mieux dessiner. On poursuit. Il y a
des périphéries qui sont plus ou moins intégrées aussi, bien sûr, puisqu'on a l'inégale intégration et territoire. S'il y en a qui sont plus, il y en a forcément qui sont moins. Toujours le bon élève de la classe, il me dira il n'y a plus grand chose, il n'y a plus que les surfaces. Oui, évidemment, puisqu'on parle de pays, ce sera forcément la surface, pays ou territoire. Ici, ce sont les périphéries, donc ce sont toujours des territoires. Grand territoire, vous voyez aussi, ça recoupe des pays. La Chine ici, la Chine a déjà 2 territoires différents, très intégrés, dominés, peu intégrés. Et on poursuit, vous lisez toujours le rectangle ici pour bien comprendre. Et on a pour finir les périphéries marginalisées, c'est-à-dire celles qui sont à la traîne, dirions-nous. Tout simplement, plus d'autres figures utilisées, mais de toute façon, puisqu'il y a du blanc ici et que le blanc n'est pas indiqué pour un croquis parce que blanc veut dire absence de données, il n'y a rien. Or, nous savons qu'ici c'est l'Australie, donc c'est pas qu'il n'y a rien. Ici c'est le Brésil, il n'y a pas rien. Ici, une partie du Maroc, le Sahara occidental, etc., etc., etc. Une partie de l'Algérie. On ne peut pas laisser ça en blanc, donc forcément surface. Et oui, ce sera en gris. Vous lirez pourquoi le gris. Alors, vous pouvez quand même constater que sur le croquis apparaît bien plusieurs hiérarchies. D'abord les couleurs ici, rouge, orange, jaune, gris, plus en plus prenant. On voit bien que c'est le plus important le rouge, moins important orange, encore moins important ce jaune très pâle, et enfin ce gris qui est anodin, qui est effacé presque. Pourquoi? Parce que marginalisé. Pour les flèches, pareil, il y a des tailles qui sont importantes. C'est la taille la plus importante, moins importante, et les couleurs. Ce rouge domine davantage que ce marron ou que ce vert. Voilà, c'est comme ça que l'on construit un croquis, mais ce n'est pas fini, on me dit encore de continuer. Et oui, il faut des noms. Sans nom, il n'y a pas de croquis. Voilà, donc votre croquis ici est fini. Merci, jusqu'à la prochaine fois.